Donc je voulais savoir si vous, de votre côté, vous aviez ressenti un trou d'air l'an dernier, notamment pour Chip ou Vogue. Alors Vogue, non, zéro. Alors pour la simple et unique raison, c'est qu'un Vogue, le patron, il coupe les cheveux, il est toute la journée dans son salon. Il tient le bateau. Chip, c'est une chaîne de magasins où des gens ont investi, des coiffeurs, hein. Ils ont plusieurs magasins, il y a des managers, etc. Mais oui, on a eu un trou d'air. Et le trou d'air, ce n'est pas parce que le patron était là ou pas là. Le trou d'air, c'est parce qu'on a ouvert... Alors d'abord, le premier trou d'air, c'est le PGE. Les coiffeurs, les banquiers ont été très 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 mauvais, ou trop gentils. Vous voyez, le mot gentil, je l'aime pas. Donc là, ils ont vraiment été trop gentils. Combien tu veux? Alors les mecs ont dit, bah oui, moi je prends 20 000, 30 000. Et le problème, c'était de rembourser. Ils n'ont pas été... Je vais être un peu sévère, mais tout l'argent n'a pas été investi dans la boîte, tout l'argent n'a pas servi à... J'ai pas dit qu'ils le prenaient pour eux, mais ça n'a pas été clair. Donc, quand il y a eu les remboursements qui ont commencé à arriver, donc 2021, 21, 22, et 23, mais c'est le trou d'air, les mecs, ils ont eu du mal à rembourser leur PGE. Mais en plus, le chiffre d'affaires pour les plus petits salons, on a perdu beaucoup de coiffeurs. Le Covid a appris aux coiffeurs à être je ne vais pas dire indépendants, mais à moins travailler, avoir plus de temps libre et faire un peu, je fais ce que je veux quand je veux. Enfin là, donc ils ont fait de la coiffure à domicile. Ça fait 2 ans que nous sommes sortis de la pandémie. Oui, mais c'est encore le cas aujourd'hui? Non, maintenant on est sorti du trou, mais le 2023, on a souffert. Parce que 2023, il nous manquait... Alors il y avait les PGE et il y avait un manque de coiffeurs. Manque de coiffeurs, ça veut dire manque de chiffre d'affaires. Parce que les coiffeurs, ils nous ont quittés dans toutes les chaînes, hein, luxe ou low cost. Ils nous ont quittés pour s'installer coiffeurs à domicile. Il y a eu un pic de défaillance également en 2023 des salons de coiffure. Oui, il y a eu beaucoup de fermetures. Est-ce que vous estimez que c'est la manifestation d'une crise dans la coiffure ou est-ce que c'était un effet de consolidation? Non, pas du tout une crise. Aucune crise, parce que les affaires... d'abord, nous, on est à 80, à peu près 90% du réseau n'a pas souffert du tout, parce que les affaires fonctionnaient, etc. Just, hein, les chiffres avant 2019, on les a retrouvés en 2022, 22. Hein, et 23, on a terminé l'année pour le réseau total, plus 3%. C'est pas terrible, mais c'était bien. Parce que plus 3 dans notre profession, c'était bien. Mais pas parce que les femmes ne venaient pas dans nos salons. Alors c'est vrai qu'elles sont venues un peu moins souvent, mais elles venaient dans nos salons. Mais on avait un manque de coiffeurs et on refusait des femmes. Ça, c'était le problème numéro 1, parce que les coiffeurs, après le Covid, et c'est pour ça que je parle du Covid, parce que le Covid, ça va, ça suffit, on en a assez parlé, mais après le Covid, les coiffeurs, beaucoup de coiffeurs se sont mis à domicile. Ils se sont dit, nous on va travailler maintenant, on fait notre petit business. Alors moi, c'est pas très élégant ce que je veux dire, mais c'est une usine La Black. Ils déclarent rien. C'était l'Amérique un peu. C'était un peu l'Amérique. Alors c'est en train de se calmer, mais 2023, les PGE ont commencé le remboursement des PGE a commencé à être important, à être lourd en 2023. Donc il y a eu des fermetures. Les gens ont fermé. Moi, je vous avais interviewé il y a 1 an, de début de 2023, il y avait évidemment ce renchérissement des prix des matières premières et vous veniez d'augmenter vos prix. Quel a été l'effet justement de cette hausse des prix? Est-ce que ça a eu un impact sur votre clientèle? Est-ce que vous avez poursuivi en 2024 cette hausse? Pour le Vogue, c'était pas très important. On a augmenté légèrement parce que les prix sont supérieurs. Pour le Chip, on a augmenté. Alors on s'est dit, attention, on augmente nos prix, on va perdre du volume. Et le volume, on ne l'a pas perdu parce qu'on n'a pas été idiots. On a augmenté sur des services que les femmes ont besoin. C'est de la couleur. Mais sur la coupe, on n'a pas beaucoup augmenté. Donc, mais, à la fin de l'histoire, parce que là, je vous la raconte d'une manière décousue, on a quand même perdu un peu de volume. Donc vous avez été quand même un peu pénalisé par cette hausse des tarifs. Et mais, pourtant... mais notre chiffre est supérieur.
C'est ce que demandent aussi les coiffeurs, en tout cas Notre chiffre est supérieur. Les principales organisations professionnelles, l'augmentation des prix Bien de la sûr, coiffure. notre chiffre est supérieur, donc on est gagnant. C'est tenable aujourd'hui? On est gagnant. C'est tenable d'augmenter les prix aujourd'hui pour un salon Là, de il faut coiffure? arrêter. Là, on a, ça y est, on a mis ce qu'il fallait mettre. Oui. Il faut arrêter. Comment mais vous voyez vous savez, moi j'ai acheté, mais tout le monde, il y a eu tellement d'augmentations. Alors bien sûr, c'est soit dans le luxe, alors le luxe, ça a été la folie, les augmentations, mais partout, dans les grandes surfaces, etc., tout le monde a augmenté. Alors est-ce que les gens mangent moins? Je ne pense pas. Mangent différemment, sûrement, et c'est ce qui est arrivé dans le salon. Elles se font coiffer de manière différente, elles font attention, elles s'achètent peut-être qu'elles achètent moins de produits pour les cheveux. La vente a baissé. Mais ça, pour nous, c'est pas bien, mais c'est pas terrible, on s'en fiche un peu, quoi. Vous avez fait quel chiffre d'affaires? Vous étiez en croissance, vous m'aviez dit, pour 2023? 2023, on a fait plus de 3%. Et là, à fin mai, on est à plus 4,5%. La clientèle revient ou c'est oui. un effet on a prix? On a du monde dans les salons. Et je le répète, puisque vous me reposez la question, on refuse des clientes à cause d'un manque de coiffeurs. Alors on en trouve des coiffeurs, hein, mais on ne les trouve pas comme ça. Mais ça, c'est un problème récurrent. Vous avez une idée? Toute la profession. Vous avez des idées pour... qu'est-ce que vous proposez à la profession pour pouvoir recruter aujourd'hui? D'abord, on fidélise ce que l'on a, les coiffeurs que l'on a. Avant, vous étiez coiffeur dans un salon de coiffure, vous auriez demandé un samedi pour aller à un mariage, on disait non. Maintenant, ils ont des samedis, chacun leur tour, pendant toute l'année. Donc le samedi, qui est le jour le plus gros. Donc c'est ce que j'appelle, on a travaillé sur l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Donc la vie personnelle, on leur donne, on a été beaucoup plus souple. Peut-être qu'on aurait dû le faire avant. Non, on ne l'a pas fait. Les gens peuvent travailler 4 jours, ce qui aurait pu paraître incroyable avant. Nous, sur les côtes, les villes saisonnières, on ouvrait le dimanche, partout. Maintenant, c'est fermé. À Cannes, c'est fermé. Au Touquet, c'est fermé. Mais est-ce que vous avez l'impression que le métier, c'est un peu compliqué, le métier de coiffeur, depuis une trentaine d'années là? Compliqué, non. Parce que ça exige de sacrées compétences de gestion maintenant, aujourd'hui. Mais bien sûr, parce qu'avant, il suffisait de couper les cheveux. Maintenant, c'est entre le management, vie privée, vie perso, la gestion. Là, nous, on est rentré dans le digital depuis quelques années. Le digital, il faut le gérer, ça ne se fait pas tout seul. Avant, les coiffeurs, ils ne faisaient pas de digital, ils ne savaient même pas ce que c'était. Le marketing, la formation. Donc, on fidélise, on forme, on fait des formations de management, on attire beaucoup de monde en faisant de la formation gratuite. On offre nos formations. Vous êtes rapproché en 2022 des écoles Sylvia Terrade, je crois. Quels sont vos projets pour 2024 ? Est-ce que vous en tirez un bilan plutôt satisfaisant, oui, cette collaboration ? Est-ce que ça a permis de, comment dirais-je, de mieux former les coiffeurs, d'être beaucoup plus opérationnels ? Alors, former, non, parce que c'est nous qui les formons, mais ça nous a permis de trouver des apprentis. Donc des apprentis, ça veut dire qu'en 2027, on aura des gens qui vont savoir couper les cheveux. Donc on prépare l'avenir. Et d'ailleurs, je vais revenir un peu en arrière. Avant, tu faisais ça, tu avais 3 coiffeurs qui arrivaient dans ton salon. 3, 4. Donc on n'avait pas besoin, on prenait moins d'apprentis. Parce qu'on se disait, la vie est belle, les coiffeurs, on en a. Donc on n'a pas assez formé. Alors maintenant, on s'y est mis, mais à fond. Il y a 800 000 apprentis qui ont été... Justement, quel regard vous portez sur la formation aujourd'hui ? Il y en a trop ? Il n'y aura jamais assez de formation, mais il y a trop de mauvais formateurs. Parce qu'un formateur, c'est pas simplement de prendre une mèche et de couper les cheveux avec une belle coiffure. Hein. C'est la pédagogie. Parce qu'aujourd'hui, je reviens toujours à cet équilibre, pro et perso, et surtout, les jeunes, aujourd'hui, ce qui a peut-être manqué, c'est qu'ils ne soient pas assez fiers d'être coiffeurs.
Ça veut dire de leur apprendre, c'est très... Il y a une pédagogie, il y a des gens qui ont appris à couper les cheveux, mais sans rien dire. Ça veut dire qu'il faudrait former les formateurs aujourd'hui beaucoup mieux? Ben oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, vous êtes en plein dans le mille, monsieur. Les formateurs ne sont pas assez formés. Et nous, avant, on allait former... Tous nos formateurs étaient formés à Londres, chez Vidal Sassoon, chez Tony Ngaï, etc. Parce que nous, on savait couper les gens, on a des formations, on a tout un système vidéo, etc. Enfin, maintenant, on ne dit plus vidéo, hein, par Internet pour la formation. Mais on allait à Londres, on allait partout, on allait en Italie, on allait chercher du savoir ailleurs. Là, aujourd'hui, il ne bouge plus. Hein.